Mon copain, il me poursuit en justice pour que je lui rembourse tout ce qu'il m'a donné. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, partagez la vidéo, abonne-toi. Oui, coach. Alors, il y a quelques temps, j'ai changé de ville. Donc moi, je suis coiffeuse, j'ai changé de ville pour changer un peu de vie et tout. Donc c'était un petit peu compliqué pour moi au début de faire ma clientèle, tout ça. Donc j'ai commencé à vendre le piment pour essayer de joindre un peu les deux bouts. Et il s'avère que j'ai rencontré un Whitey qui a commencé à venir me voir une fois par semaine, puis plusieurs fois par semaine et tout. Oui. Et très vite, je me suis rendu compte qu'à lui tout seul, voilà, il pouvait rester mon seul client et je pouvais m'en sortir juste avec lui. Et un jour, il vient, il m'appelle, voilà, bon, comme d'habitude, il prend son rendez-vous, tout ça. Et à la fin, je vois qu'il était un peu pas bien, quoi. Donc je lui demande qu'est-ce qui se passe. Il m'explique qu'il est en train de se séparer de sa femme, sachant que sa femme, c'est une blackie qui avait 2 enfants métis, mais c'est pas lui qui était le père. Donc il me dit que voilà, il veut aller un peu en ville, boire un verre, tout ça, il se sent pas bien. Donc je lui ai proposé qu'on aille faire des petites courses et tout, et qu'on passe la soirée ensemble. Oui. Pour le réconforter. Il faut savoir que ce geste-là, ça l'a énormément touché. Et quelques jours après, il m'envoie un long message où il me déclare sa flamme, où il me dit que voilà, il est tombé amoureux de moi, qu'il veut vivre avec moi et tout. Et il me demande, voilà, j'ai besoin de combien pour vivre, qu'il va m'aider à ouvrir un salon et tout, etc. Donc, bon, je suis un peu restée sur mes gardes parce que je me suis dit, le mec, il vient de se séparer, il va vendre sa maison avec la femme et tout. Bon, faut que je fasse attention. Donc, on a commencé à passer un peu plus de temps ensemble, mais c'était un peu plus comme un couple. Et il me donnait directement, il me faisait des virements directement de un peu plus de 3000 et quelques euros sur mon compte. Par semaine, par jour? Cette activité. Par semaine, par jour, par mois. Par mois, ok. Voilà, parce qu'à lui tout seul, c'est ce qu'il me donnait en tant que client par mois. Voilà. Donc, au fur et à mesure, on passe juste ensemble, on voyage un petit peu par-ci par-là. Il vend la maison, donc il vend la maison, il avait quand même pas mal d'argent. Donc, il me demande, bon, écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui dis, j'aimerais bien avoir un salon. Donc, il investit sur mon salon et tout, tout ça, tout se passe très bien. Oui. Mais je reste toujours un peu sur mes gardes parce que je me dis, tu sais... Luc Falane, love you! Oui. Ils font jamais réellement les choses avec le cœur, j'ai l'impression. C'est toujours avec un intérêt. Tu comprends? Oui. Donc, le temps passe et tout. Bon, c'était toujours un peu difficile pour moi, la coiffure, dans la ville où je suis, on est beaucoup, tout ça. Et il a complètement arrêté de me donner de l'argent de poche, de m'aider et tout. Donc, quand je lui demandais, est-ce qu'il peut me donner un peu de sous pour faire un peu du shopping ou voilà mes petits achats, il râlait, il donnait, mais il râlait. Et puis un jour, il m'a carrément balancé à la gueule, écoute, moi je t'ai assez donné, j'ai assez investi sur toi, et j'ai pas envie qu'on fasse 50-50, j'ai pas envie de te donner de l'argent. Donc voilà, moi je paye le loyer, je paye les courses, donc maintenant tu te débrouilles. J'ai dit, mais écoute, on a quand même on a quand même énormément de différence d'âge, tu comprends? Tu peux pas me dire que toi et moi, tu veux qu'on fasse 50-50, alors que je suis en train d'essayer de m'en sortir, voilà, tu peux pas. Et j'ai su quelques mois après qu'en cachette, comme là, il avait loué un appartement pendant qu'on était ensemble après avoir vendu sa maison, qu'il a acheté une maison. Sachant qu'avant, quand il me parlait de projet, il me disait, voilà, quand tu auras ta boutique et tout, tu pourras prendre un petit crédit avec moi, comme ça on va l'acheter ensemble la maison, même si tu n'as pas d'apport, je vais quand même te mettre sur la maison, quoi. Et il s'avère que il a acheté la maison, il m'a pas mis sur le nom. Donc moi j'ai essayé un peu de demander à mes tantines qui sortent avec des whiteys, est-ce que c'est normal, tout ça et tout. Elles m'ont dit, écoute, si t'as pas mis sur la maison, c'est que pour lui, il pense qu'il a assez fait et que voilà, il veut que tu sois dans sa vie, mais il veut pas se faire avoir ou je ne sais pas. Donc ma question, ma coach, c'est de savoir, je sais pas quoi faire aujourd'hui là, je sais pas. Ok.
Ok, je te laisse respirer un peu. Tu as assez essoufflé ma caviar. Je te laisse respirer et je récapitule. Hein, je récapitule. Oui. Alors, tu étais une vendeuse de piment. Une vendeuse de piment. Chez les Camerounais, on dit vendeuse de piment. Chez les Ivoiriens, on dit une poclée. Et, ou une jantra. Je parle en code hein, pour coder un peu les mots. C'est-à-dire que tu vendais tes services graissales. Et tu as eu un client, un monsieur, un homme marié qui venait assez régulièrement. Et ce monsieur-là, il était tellement généreux que finalement, il était pratiquement un client fidèle. Il était pratiquement quelqu'un de... Ma chérie, tu fais trop de bruit. Allô? Désolée, ma coach. Oui. Donc, il est devenu de plus en plus régulier, de plus en plus, voilà, de plus en plus régulier. Et un jour, il est venu te voir, il est venu, vous avez fini des grès et tout, mais il était anxieux, il était pensif. Et toi, tu lui as dit, mais tu lui as demandé ce qui n'allait pas, parce que tu trouvais qu'il n'était pas, il était triste. Tu lui as demandé que ce qui n'allait pas. Il t'a dit que bon, il voulait un peu prendre de l'air parce qu'il n'était pas bien. Et tu lui as dit que tu allais l'accompagner, prendre un peu, voilà, prendre un pot et tout ça. Donc, vous êtes partis ensemble, vous êtes allés au restaurant, vous avez pris un peu ce que vous devrez prendre. Et il a beaucoup apprécié ce geste-là. Donc, vous vous séparez. Le lendemain ou quelques jours plus tard, il t'envoie un long message où il te déclare sa flamme, où il te dit qu'il est tombé amoureux de toi et qu'il souhaiterait passer à une autre étape. C'est-à-dire qu'il ne souhaiterait plus être un client, il ne souhaiterait plus que te voir comme une vendeuse de piment. Il voulait que ce soit quelque chose de sérieux. Et qu'il était en essence de divorce, qu'il était en train de divorcer avec sa femme. Voilà comment toi, bon, tu as bien pris la situation puisque c'est un monsieur qui était généreux et tout. Et vous avez commencé à sortir ensemble et il t'a demandé après ce que tu voulais faire. C'est-à-dire, à part vendre le piment, quel est le rêve, quel est l'ambition, le travail que tu aimerais faire, qu'est-ce que tu veux entreprendre et tout. Donc, tu lui as dit que tu voulais avoir un salon d'esthétique ou même un salon de coiffure. Quand il a divorcé avec sa femme et qu'ils ont vendu les biens qu'ils avaient, quand il a eu sa part, il a ouvert ce salon de coiffure là, d'esthétique pour toi. Et vous avez fini par aménager ensemble. Faut pas oublier que vous avez beaucoup voyagé. Vous avez fini par aménager ensemble. Mais le salon de coiffure que tu avais, que tu avais, ne marchait pas. Puisqu'il y avait de la concurrence. C'est-à-dire que dans la ville, il y avait beaucoup de salons de coiffure. Et petit à petit, quand vous vous êtes installés ensemble, il a commencé à moins te donner de l'argent. Il a commencé à moins être généreux. Puisque tu avais quand même, tu étais habitué à un rythme de vie, hein, c'est-à-dire qu'il t'a mis tellement à l'aise que tu faisais du shopping, voilà, donc tu avais pris cette habitude-là et il a commencé à freiner. Et à chaque fois que tu lui demandais, il te disait qu'il n'avait pas d'argent, à chaque fois que, il a fini par te dire, écoute, je suis fatigué, je t'ai trop aidé, je t'ai donné trop d'argent, donc ça ne peut pas continuer. Je t'ai pas demandé de faire 50-50. Je te demande pas de faire 50-50. Je paye le loyer, je paye les charges. Donc toi maintenant, le salon que je t'ai ouvert, débrouille-toi pour vaquer, pour avoir tes petits besoins, pour faire tes dépenses et tout. Tu as trouvé ça bizarre, mais bon, anyway. Et un jour, tu apprends que le mec, il a acheté une maison. Mais la maison qu'il a achetée, il n'a pas mis ton nom dessus. C'est-à-dire qu'il n'a pas mis vous deux votre nom sur la maison. Il a acheté à lui seul son nom. Ça t'a choqué, tu t'es dit, mais, tu lui as demandé, mais, comment est-ce que toi et moi on est ensemble? Tu dis que tu m'aimes et que c'est avec moi que tu veux finir ta vie. Tu achètes une maison et tu ne m'informes pas, tu ne mets pas mon nom dessus. Donc toi, tu as demandé les conseils auprès de tes proches. Et tes proches t'ont dit, bah écoute, c'est pas bien grave, hein, c'est quelqu'un déjà qui t'a aidé financièrement, il t'a sorti de ce que tu faisais, c'est dit, grâce à lui aujourd'hui, tu ne vends plus le piment, grâce à lui aujourd'hui, tu as un commerce et tout, donc c'est pas choquant. Et puis, vous habitez ensemble, tu fais pas de dépenses, donc c'est pas choquant. Ok, ma chérie, tu peux continuer. Donc, comme j'ai constaté que, voilà, lui,
il a acheté sa maison, il va rendre l'appartement parce que l'appartement, c'était lui qui l'avait loué. Donc là, il veut qu'on vive ensemble, mais je me dis, bon, à quoi ça sert si la maison, je suis même pas sur la maison, alors que l'appartement, j'étais quand même au moins sur le bail. Mais là, je vais bien m'installer chez lui. Du coup, je lui ai dit, bah écoute, je vais prendre un appartement de mon côté. Et là, il m'a dit, bah écoute, tu vas me rembourser tout ce que je t'ai donné. Hein? Ouais. Mais pourquoi? Mais parce que pour lui, je vais pas vivre avec lui, donc je l'ai utilisé. Donc il m'a dit de le rembourser. Aïe. Mais ce qu'il t'a donné là, il a donné de lui-même. Pourquoi tu vas lui rembourser? C'est ce que je lui ai dit. Oui. Il a donné de lui-même. Est-ce que tu l'as forcé? Je lui ai dit, écoute, si tu veux, tu vas aller porter plainte contre moi. Oui. D'accord? Il n'y a pas de problème. Moi, j'attends ma convocation parce que je t'ai pas utilisé. Tu as tout fait de ton plein gré. Oui. Et maintenant que ça va pas dans ton sens, parce que je veux pas vivre chez toi, oui. Tu veux porter plainte contre moi, ben vas-y. Bah, mais attends, qu'il porte plainte, ça va arriver où? Il a donné de lui-même. Et puis, tu es sa petite amie. Tu étais même sa concubine. Et tout. Donc, je sais pas, il va porter plainte pourquoi? C'est écrit sur quel papier même qui t'a donné tout cet argent-là? Mais et puis, si t'as donné cet argent, c'est parce que vous étiez en couple? C'est quoi ce comportement de psychopathe? C'est quoi ça? Non, mais franchement. Hey. Donc là, il m'envoie des messages tous les jours. T'es méchant, tu m'as utilisé. Donc, je lui ai dit, écoute, fais ce que tu as à faire. Moi, j'attends ma convocation, tout simplement. Oui. Il faut attendre ta convocation. Voilà. Il peut te faire quoi? Mais durant tout ce temps où il était avec toi, il t'a grêlé là. Il n'a qu'à te rembourser le grêlis là, que tu lui as fait. Il n'a qu'à te rembourser le grêlis que tu lui as fait. Comme il veut que tu lui rembourses tout son argent là, il n'a qu'à te rembourser le grêlis. Il faut compter tous les grêlis que vous avez fait là. Tu as compris? Allô? Oui, je t'écoute. Oui. Tous les grêlis que vous avez fait là, il faut noter. Les lolos. D'accord. Oui. Les lolos qu'ils prenaient, on dirait un truc là. Tout ça là, tu notes. Et puis tu lui dis, il faut me rembourser ça. Il faut me rembourser ce grêle. Il faut me rembourser Quand tu es en train de mettre lolo dans le bœuf là, rembourse-moi ça, rembourse-moi ça. Ça veut dire quoi? Non mais ça veut dire quoi ma chérie? Il n'a qu'à les porter plainte et ça n'ira nulle part. Il n'a qu'à les porter plainte. Ça veut dire quoi ça? Lui il achète maison, il ne met pas ton nom dessus. Il n'a pas dit qu'il t'aime, que tu es la femme de sa vie. Et puis il achète maison, il ne t'informe pas. Donc ça veut dire qu'il allait te faire la chose à l'envers. Non mais on est où là? Franchement, on est où? Toi tu vas me griller pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Parce qu'aujourd'hui tu es en train de te foutre de moi. Je te dis, je vais prendre mon appartement. Toi et moi on ne va plus vivre ensemble. Il faut me rembourser tout ce que je t'ai donné. Et tout le grêlis que tu m'as fait. Entends même les grêlis, là même souvent, c'est temps, j'ai déposé les clés à l'amour, à l'amour. J'ai déposé les clés à l'amour, à l'amour. La petite, elle s'est dit que la fille, même, elle s'est dit, bon, comme chose, donc je vais faire genre. Donc, ça veut dire que tu vois même la go, même en train de faire chien, chérie, entends même, follow go. Tout ça là. Oh, oui. Ou bien ma chérie. Tout ça là, même, rien. Alors, tu pouvais même prendre un journal, même lire, jusqu'à la fin, pendant que le grêlis se faisait, parce que... Mais bon, tu as joué le jeu. Tu as joué le jeu pour montrer que... Bon, ça veut dire que franchement, tu es quelque chose. Ce que tu fais, ça le fait. Et tout ça. Mais tout semblant que tu as fait, il n'a qu'à te rembourser. Tout semblant que tu as fait, il n'a qu'à te rembourser. Mais ça veut dire quoi ça? C'est trop facile. Non mais... Ma chérie, il n'a qu'à t'envoyer ta plainte là. On t'apporte mes amours. J'attends ma plainte. Oui, il faut attendre. Faut attendre plainte là. Oh, il va apprécier ça au tribunal là-bas. Bisous ma chérie, tu es belle. Merci beaucoup. Au revoir. Tes lolo là, c'est naturel? Non, j'ai refait.
Tu as refait, c'est bien fait en tout cas. C'est lui qui a payé en plus, hein, donc il y a tout ça là qui le... Ah, donc je comprends pourquoi le monsieur là est fâché. Je comprends pourquoi le monsieur là est fâché. Si vous voyez Lolo qui est devant moi ici là, mais attends, tu vas faire acheter ce truc là et puis la chose va s'évader. Mais je comprends maintenant le monsieur. Je comprends maintenant le monsieur parce que Lolo que je suis en train de voir ici là, c'est pas pour les enfants. C'est pas de la blague, hein? Ah, ça? Oh, vous aussi. Ah, ma chérie, en tout cas, tu es belle. Merci beaucoup. Bisous, ma chérie. À bientôt. À bientôt. Bisous. Oui, bisous.